J'ai été très très sensible effectivement à cette musique. Bon, la musique occupe une grande place dans ma vie personnelle, mais je trouve que là vous avez fait un travail extraordinaire. C'est-à-dire que c'est une musique. Bon, il y a une musique dans le langage aussi, bien entendu, hein. Et dans le langage, il y a des silences aussi. Et est-ce que les mots sont là pour dire quelque chose ou pour faire valoir les silences? Et je trouve que toutes ces questions-là, vous les reprenez dans la musique. C'est une musique, c'est un peu un paradoxe, hein, une musique pour illustrer un film sur le silence, et pourtant ça marche, hein. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que c'est une musique qui quand même nous invite à une espèce de recueillement interne qui fait creux, qui fait silence et qui marche. Bon. Alors à propos du film, je voudrais verser aussi une toute petite complexité au problème, parce que il suffit pas de dire il faut parler, quoi. C'est-à-dire que si c'était si simple, il y a longtemps que le problème serait réglé. Bon, il y a peut-être d'autres obstacles, mais enfin le problème serait peut-être réglé. Mais en fait, les mécanismes du silence sont très compliqués, hein, et très différents d'ailleurs d'une histoire à l'autre, d'un enfant à l'autre, d'une personne à l'autre, d'un adulte à l'autre. On a beaucoup évoqué l'amnésie post-traumatique, j'y reviens pas. Il y a la honte et la peur, ça va de soi. Mais il y a aussi le fait que deux autres choses, c'est que les faits traumatiques peuvent être dans notre cerveau, présents, mais enfermés dans une petite crypte qui ne communique pas avec le reste du cerveau. Et il faut parfois des années et des années pour réouvrir la crypte et faire que les choses puissent passer. C'est ni une question seulement de honte, de peur ou de mauvaise volonté, c'est aussi des mécanismes probablement très psychopathologiques assez profonds. Et puis enfin, ce qu'on appelle la narrativité, puisque parler, c'est raconter ce qui s'est passé, c'est parfois très difficile. Il y a une narrativité par le corps aussi, hein. Les chefs d'orchestre en connaissent quelque chose. Il y a une narrativité par le corps, et on raconte des choses avec le corps, avec les actes, avec les lignes. Et puis quand il faut faire passer ça en mots, eh ben, c'est très compliqué parfois. Et c'est pas seulement la faute de l'environnement, doit pouvoir tenir compte de tout ça et aider. Mais voilà, il faut savoir que pour aider, il faut aider sur des plans très différents. Et puis je trouve que ce film-là, il se trouve qu'il y a quelques jours, Patricia Chalon et Jean-Pierre Rosenzweig qui est là aussi, et sont venus à l'Institut contemporain de l'enfance pour parler de la protection de l'enfance. C'est vrai qu'il ouvre de grandes questions. Excusez-moi Jean-Pierre, je vais reprendre vos formulations, mais elles sont extrêmement justes. Est-ce que l'inceste est évidemment dramatiquement trop fréquent? Est-ce qu'il est plus fréquent qu'auparavant? Question difficile. Est-ce que je reprends votre terme, est-ce que nos palpeurs sociétaux sont plus sensibles, qui fait qu'on y fait plus attention maintenant qu'à un certain moment? Tant mieux si c'est le cas, mais tout ça, c'est des questions difficiles. Et enfin, et là, le film d'Emmanuel Béard le montre très très bien, c'est que ce qu'on comprend enfin, et ça change la donne, c'est que les dégâts sont des dégâts à long terme. Très très long terme. C'est pas simplement pour tout de suite ou moyen terme, c'est des dégâts pour la vie, toute la vie. Merci beaucoup.